L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille Jean-Louis Torguet. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Louis, je te reçois aujourd'hui parce que on va citer, on va citer la Camelot. Le gras, c'est la vie. Tout à fait. Et c'est un peu le sujet du jour puisque tu es président. On va déjà faire la présentation. Tu es président de l'association Et ta vie. Oui, tout à fait. Alors, l'association Et ta vie, c'est une association qui a déjà quelques années d'existence. Oui. On l'a créé en 2006. On l'a créé en 2006 avec une amie et je faisais déjà partie au départ de l'asso, mais je n'étais pas le président. Je suis devenu le président en 2012. Mais il est sûr que c'est une association de copains avec des motifs légitimes, mais souvent autour de l'environnement. À savoir qu'au départ, on l'a créé pour monter un marché bio, mais on a sûrement eu raison trop tôt, puisque C'était quoi, en 2006, ça? en 2006, bonjour, on crée un événement au début tous les dimanches, après un dimanche par mois, et malgré ça, on avait des fournisseurs qui faisaient de ces bornes pour venir vendre 4 patates. Ouais. Et surtout, c'est qu'on n'avait pas trouvé le client. Et comme je disais tout à l'heure, on a sûrement eu raison du poteau. Ouais, c'est ça, en fait. Le tout, c'est pas d'avoir une bonne idée, c'est de l'avoir au bon moment. Voilà, tout à fait. Et là, on était sûrement trop tôt. Mais l'association a quand même continué d'exister. Oui, tout à fait. Donc, en 2008, j'ai été élu à la commune de Langoiran. J'étais adjoint au maire. Et donc, je me suis retiré de l'association pour pas qu'il y ait double emploi et surtout des anicroches entre la mairie et l'association. Et j'y suis revenu en 2012 parce que j'avais décidé de ne pas me représenter en 2014. Et pendant ce temps-là, l'association a lancé la collecte de la mémoire, c'est-à-dire qu'on fait parler les anciens, on les enregistre. Et dans ce cadre-là, on a eu la chance d'enregistrer des gens super chouettes. Malheureusement, tout a une fin. Et l'un de mes amis, Pierrot Larqueil, est décédé il y a quelques mois. Quelqu'un de très intéressant qui a filmé tout ce qui se faisait dans la commune depuis les années 50 et qui a laissé un stock de films en neuf et demi, de photos, de documents, etc. Une pleine armoire, très bien rangée, et que l'on essaye de numériser avec l'aide de la Mémoire de Bordeaux et la Cinémathèque de la Nouvelle-Aquitaine. Alors effectivement, numériser, on en parlait tout à l'heure, c'est que tu l'as dit, c'est du 9 mm et demi. Donc, les formats de pellicule, il y a en gros le 8 mm qui était un peu le format Kodak, notamment, qu'on avait, on voit dans les petites caméras. Il y a le 16 et le 35, ça c'est le format plutôt cinéma. Voilà. Et le 8,5, qui est le format pâté. qui est un format pâté, franco-français. Voilà. Et qui lui avait tout fait parce qu'il avait tout le matériel en 9,5. Et donc à numériser, on ne peut pas acheter un numériseur. Ça lui rappelle. oui, faire des numériseurs pour du 8 mm, c'est facile, c'est pas cher. Et là, on a dû se rapprocher donc, de la Mémoire de Bordeaux et de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, qui ont des matériels professionnels. Ça nous a permis, en peu de temps, de numériser une cassette sur 12 vieux métiers de la commune, depuis le bourrelier en passant par le charpentier et le tonnelier. Et ça a été la dernière opération de notre ami Pierre Larqueil. Il nous avait préparé un film qui est devenu un film des bouts de film sont devenus un film de 35 mm numérisé que l'on va projeter sûrement dans quelques semaines au chantier Tramassé, qui est aussi une partie du patrimoine de l'histoire et de la construction des bateaux dans le coin. Donc,
on essaye beaucoup de travailler avec d'autres associations parce que on n'a pas une connaissance totale dans une association et il vaut mieux se lier pour travailler ensemble qu'autre chose. Donc, nous, on essaye de travailler avec d'autres assos dans tous nos événements que l'on propose. Et on en propose plusieurs dans l'année. Donc, et là, aujourd'hui, on essaye de relancer la foire au gras. Alors justement, on en parlera un peu plus en détail dans la deuxième partie, mais effectivement, tu viens aujourd'hui ici parce que vendredi à 17h, c'est la première soirée gras, délices et gourmandises, les plaisirs coupables. Comment ça, le gras, c'est un plaisir coupable? Oui, tout à fait. Pendant des années, on s'est battu avec la nouvelle municipalité parce que pour eux, le gras, c'est pas bien. Ça fait pas recette, le gras. Et pour nous, le gras, c'est la vie. Donc, on essaye de relancer avec uniquement des producteurs locaux, donc de l'Entre-deux-Mers ou du Sud-Gironde. Le seul qui n'est pas local, c'est un type sympa qui vient de Dordogne et qui vend des olives. D'accord. Mais tous les autres, il y a les producteurs de gras, les producteurs de cochons, les producteurs, le syndicat des trufficulteurs, ça là. Ok. Un fromager, etc. Un producteur de poulet avec sa rôtissoire qui rôtit aussi des jambons de cochon préparés par un copain à lui, qui est, disons, je veux dire que on a essayé de faire le plus local possible. Il y aura un affûteur coutelier aussi. Des jeux pour les enfants aussi? Ah oui, c'est-à-dire que l'affûteur, il fabrique des couteaux. Mais des couteaux, ils ne s'en vendent pas tous les jours, surtout que c'est de l'artisanat, donc ce sont des couteaux qui ne sont pas forcément bon marché. Mais Et donc, il se déplace dans les marchés, les supermarchés et autres. Il va avec sa camionnette, il expose son matériel et il affûte les couteaux. Il fait... et donc, il a des papiers en lui. Hein, c'est un local lui aussi. Hein. Il y a des rencontres qui sont chouettes. On en parlait de ton parcours. Il y a une grande intégrité. Il y a quand même un cheminement. Et puis, c'est cette idée d'aller vers le bio dès 2006. Il nous reste 1 ou 2 minutes avant la fin de la première partie. Ah ben non, on arrive déjà à la fin. Ce que je propose, c'est qu'on va faire une pause et on va parler un peu de ton parcours aussi rapidement dans la deuxième partie parce que tu arrives de loin, tu as été loin, tu as beaucoup voyagé, il y a eu beaucoup d'expériences et tout ça, ça a nourri l'envie du faire ensemble en fait. Tu le disais toi-même, de travailler avec les associations, avec les gens de talent et on détaillera tout ça dans la deuxième partie. Je vais juste faire le rappel donc. Le vendredi 29 novembre à 17h, si vous voulez vivre un bon moment de plaisir, qu'il soit coupable ou pas, que vous voulez passer une soirée avec des dégustations de produits qui sont importés par des producteurs locaux, mais aussi découvrir les associations locales et découvrir donc aussi l'action de l'association Et ta vie. Et on va en parler parce qu'il n'y a pas que de la numérisation de mémoire, il y a aussi de la restauration de bâtiments, une église notamment. Des horloges, tout ça, on en parlera dans la deuxième partie de l'interview. Mais en attendant, si vous devez déjà aller travailler, notez bien cette date, vendredi 29 novembre à Langoiran, salle René Baillet. C'est la première soirée gras, délices et gourmandises. Et rien que ça, c'est déjà un beau programme. Et on espère vous y retrouver nombreux. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Jean-Louis Torguet. Jean-Louis, à nouveau, bonjour. Oui, rebonjour. Jean-Louis, tu es là aujourd'hui pour nous parler de la première soirée gras, délices et gourmandises. Elle a lieu ce vendredi à Langoiran, salle René Baillet. Ça commence à 17h, donc c'est une soirée, c'est le retour en fait de la fête du gras. Oui, effectivement, pendant plus de 20 ans, à Langoiran, il y a eu la foire au gras et elle a été subitement arrêtée lors de l'arrivée de la nouvelle municipalité.
et qui l'ont appelé marché de Noël. Mais pour nous, c'est pas les mêmes fournisseurs, c'est pas les mêmes clients, c'est pas destiné à la même clientèle. Et on se bagarre depuis plusieurs années pour essayer de la relancer. On a donc essayé sur une soirée. C'est un test alors? C'est un test, c'est la première fois. On espère que l'on réussira. On avait vraiment envie de promotionner, de présenter des fournisseurs extrêmement locaux. À savoir que, à part un qui vient du 24, tout le reste vient de l'Entre-deux-Mers et du Sud-Gironde. Donc des producteurs de canards, de chapons, de poulets, de cochons, et des gens qui font des tourtières, des gens qui font des cannelés, enfin toute une variété de produits qui sont des produits extrêmement locaux et qui permettent d'arriver aux fêtes avec d'avoir préparé la liste avant. Donc venez surtout nous voir. Vous pourrez aussi goûter sur place. On a un rôtisseur, on a tout un tas de choses. Une soirée qui devrait être un peu sympa. Amenez vos enfants parce qu'on a même un animateur qui présente des anciens jeux, de table. Donc un animateur professionnel qui s'appelle Lou Bérette, Christophe, et il est sûr que vous passerez un bon moment. Donc venez nous voir, il n'y a pas de... la porte est ouverte et vous espère très nombreux. Le gras à mauvaise presse. Si j'étais un peu taquin, je dirais mais le gras c'est pas bon pour la santé. En réalité, c'est du bon gras. Ben c'est ça. C'est du bon gras, c'est du gras de canard et c'est des choses naturelles. Il n'y a pas de transformation. On a entre autres un couple à côté de Bazas qui produit 3500 canards à l'année, qui les gave à deux et qui ne font qu'un produit génial. Que ça soit du foie, que ça soit des rillettes, que ça soit des magrets, venez les rencontrer. On a aussi des gens comme le panier pressé. Oui. Le panier pressé, c'est Jean-Marc qui distribue la ferme de Gauvry, tout un tas de producteurs locaux, extrêmement locaux. Et ne passez pas à côté parce que franchement, il n'y a pas plus près. C'est pas la peine d'aller faire des kilomètres pour faire venir des foie gras de Hongrie ou de je sais pas où là, mais là vous aurez tous les délices et des produits de fête ou de tous les jours. C'est dans l'air du temps et c'est une bonne chose. Il y a des airs qui sont un peu meilleurs que d'autres. Ouais. C'est que justement, on parle beaucoup de production locale. Effectivement, dans cette idée d'être un petit peu plus respectueux aussi de notre terre qui nous accueille, c'est toujours plus pertinent de commander local, de voir la richesse de son territoire, de sa production, que effectivement d'aller chercher un truc étiqueté bio mais qui a fait des milliers de kilomètres. Voilà. Là, quand les produits ils ont fait 50 kilomètres, c'est déjà beaucoup. Ça consomme pas beaucoup de gasoil pour venir. Non, c'est ça. Et donc, il est sûr que quand vous avez des producteurs comme Madame Borde qui produit son maïs, qui élève les canards avec j'allais dire amitié, mais qui produit des choses avec cœur, avec enthousiasme. Mais vraiment, des gens qui produisent des tourtières. Des tourtières, c'est quelque chose de chez nous. Hein, et il n'y a pas plus près. Venez déguster les tourtières sur place. Venez. Il est sûr que vous trouverez ce que vous venez voir. Et on a du miel, on a tout un tas de
du sauterne, des choses. Le sauterne, il est par exemple fait par quelqu'un de Barsac qui a 44 arts. C'est-à-dire il fait moins de 2000 bouteilles à l'année. Donc s'il n'y a pas plus local et plus fait vraiment comme autrefois. Donc venez, on essaye, l'association essaye de vous présenter tous ces gens-là sur une soirée, comme ça c'est un cycle court, donc de 17 à 22 heures. J'espère que vous serez nombreux. Et l'association, d'ailleurs, c'est aussi peut-être une manière de récolter des fonds pour participer à son autre travail. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de restauration en ce moment. Tout à fait. En fait, à la base, l'association collecte du matériel médical qu'elle redistribue aux gens qui en ont besoin après l'avoir réparé. Et avec les dons qui nous sont faits par les gens qui récupèrent le matériel, on a refait en 2016-2017 une horloge qui ne fonctionnait pas depuis 35 ans, une horloge mécanique fabriquée par un horloger bordelais, dont j'ai retrouvé le petit-fils, qui est toujours horloger, Cours d'Ornano. Et après, on s'est attaqué à la restauration des vitraux. On a la chance d'avoir, sur la commune, un maître vitrailliste, où ils sont nombreux, ils sont 9 à travailler, et qui nous a beaucoup aidés. Pour le moment, on a refait les 2 premières tranches, on cherche le financement pour la 3e. On a été aidé par la DRAC et par le Crédit Agricole. Et donc, les bénéfices qui sont faits lors de chaque manifestation, que ce soit celle de vendredi soir, que ce soit lorsqu'on organise un concours de soupe ou qu'on organise un concert dans l'église ou autre, sont destinés à la restauration des vitraux, donc pour le patrimoine. Donc, nous sommes reconnus d'utilité publique. Cela veut dire qu'en cas de don, on peut faire des certificats fiscaux qui vous permettent de récupérer 66% du don. Et nous sommes une petite association, mais on a beaucoup de projets intéressants. Et on cherche aussi des bénévoles. Si vous avez un peu de temps à passer, venez nous voir. Et vous pouvez nous contacter, cherchez sur Internet Etavie, E-T-A-V-I-E, et vous pouvez nous contacter. Les bénévoles, par exemple, il y a des besoins spécifiques ? Les bénévoles, il n'y a pas de spécialité, mais on a des secteurs comme la collecte de la mémoire, comme le matériel médical, comme les concours de soupe ou autres. Chacun va sur les manifestations qui lui conviennent le mieux. Donc... J'y pense par exemple. Oui, je vais m'adresser aux jeunes qui nous écoutent là. Toi qui es jeune, qui veux faire ta chaîne Twitch, par exemple, en parlant de jeux vidéo ou quoi, tu peux aussi faire ta chaîne Twitch en allant interviewer des personnes, en allant collecter de la mémoire et en allant voir tous les savoir-faire, les collecter avant qu'ils disparaissent. Bien sûr. Dans ce cadre-là, on a eu un adhérent qui est décédé maintenant, qui a filmé tous les événements qui sont passés depuis les années 50 dans la commune et autour, et que l'on est en train de numériser. Et ça, des jeunes qui sont doués en informatique, ou pas, qui ont d'autres qualités, peuvent venir nous voir. Il n'y a pas de souci, il y a quelques jeunes dans l'association. Il y a surtout des anciens, bien sûr, parce qu'en plus, généralement, on ne travaille plus, donc on a plus de temps. Mais venez nous voir, il n'y a pas un bénévole. Vous savez, les associations ne pourraient pas se passer de bénévoles. Et ça, c'est d'autant plus important parce que les associations, c'est important pour le territoire, c'est important pour le lien entre les différentes personnes, les différentes actions. On arrive déjà à la fin de la deuxième partie, Jean-Louis. Donc, je rappelle que, par exemple, une première rencontre, ça peut se faire le vendredi avec cette première soirée Graille Délices. Il y a une tombola, 21h30. C'est à Langoiran, salle René Baillet. Vous pouvez également contacter l'association en cherchant Etavie, E-T-A-V-I-E sur Internet. Ça se trouve très facilement, toutes les coordonnées. Très facilement. Voilà. Une dernière chose peut-être, Jean-Louis ? Oui, non, mais venez nombreux
Et surtout, venez voir ce que l'on fait. Vous savez, on a 18 ans d'activité. Maintenant, on espère que ça durera autant, mais pour ça, il faut des jeunes. Donc, venez nous voir et donnez un peu de votre temps. Merci. Allez, au revoir.